13 minutes sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale, et on va vous parler de ce programme plutôt Maghroumine, avec notre invitée au bout du fil, Rada Louhichi, directrice de programme British Council Maghroumine. Bonsoir Rada. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'accepter l'invitation pour nous présenter ce programme dont on a dont on a beaucoup entendu parler, et puis on est content de l'onboarding, comme on dit, de ce projet. C'était le 3 et 4 octobre dernier, mais avant peut-être d'aller dans le vif du sujet, mettre en contexte au fait ce projet qui est une nouvelle phase au fait d'un programme un peu plus large, entrepreneuriat et emploi des jeunes. Est-ce qu'on peut contextualiser la chose? Bien évidemment, donc Maghroumine, enfin le programme entrepreneuriat et emploi des jeunes dans le sport et culture s'inscrit dans un projet global, le Maghroumine, qui vise un peu à renforcer l'inclusion et la participation des jeunes tunisiens et tunisiennes en situation de vulnérabilité dans la vie publique à travers la création, la culture et le sport. Oui. Donc ça s'inscrit dans un cadre un peu plus grand qui est EU for Youth, un programme entre l'Union européenne et l'État tunisien. Oui. Il est implémenté par 3 agences internationales, le British Council, l'ICID et la FIAP. Oui, donc l'agence espagnole et l'agence espagnole et la Fondation pour la coopération internationale de développement et la Fondation internationale pour l'administration publique. D'accord. 2 agences de la coopération espagnole. Ça, c'est pour la partie mise en œuvre. Oui, exactement. Et il est mis en œuvre avec 2 partenaires ministériels, le ministère des Affaires culturelles, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors ça, c'est un peu le cadre de Maghroumine en général. Donc Maghroumine en général, et qui a pour objectif, bien sûr, d'accompagner des projets initiés ou proposés par des jeunes, c'est ça, hein, principalement. En fait, il a plusieurs axes. Oui. Donc, mais l'objectif principal de Maghroumine, c'est le renforcement de l'inclusion et de la participation des jeunes, mais là, à travers plusieurs axes d'intervention. On a des parties où on travaille avec les structures publiques, principalement locales ou centrales également. Nous agissons également avec des associations de la société civile à travers des subventions et des projets implémentés aussi au niveau local. Oui. Plus de programmes d'empowerment des jeunes, qu'on appelle Maghroumine Academy. Okay. Et également une plateforme d'échange entre des acteurs étatiques et non étatiques qu'on appelle les labs de Maghroumine, où aussi on encourage ces acteurs locaux à créer ou designer et créer ou implémenter des projets d'inclusion pour les jeunes. Alors, le troisième axe, donc justement, je pense c'est le propos de notre intervention aujourd'hui, c'est l'inclusion économique et c'est le programme entrepreneuriat et emploi jeune à travers 2 parcours, inclusion, accélération et incubation de nouveaux projets par les jeunes. D'accord. Donc les 74 projets sélectionnés seront répartis sur ces 2 axes, c'est ça? C'est le dernier axe. Oui, sur les 2, je veux dire l'incubation et l'accélération. Les 2 parcours, pardon. Donc, alors revenons un petit peu à la sélection de ces 74 projets. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous aviez un focus sur des critères en particulier, des projets à accompagner, peut-être des thématiques à aborder plus que d'autres? Comment s'est passée cette sélection? J'imagine surtout le gouvernorat tunisien, n'est-ce pas? Oui, c'était un appel pour toute la Tunisie. Et on a reçu un peu plus que 500 candidatures entre incubation et accélération. Le critère principal, il fallait que ces projets soient, fassent partie des 2 filières sport et culture. Oui. Pour l'incubation, il y avait d'autres critères, y compris que le projet soit porté par un jeune ou une jeune. Donc il y avait un critère d'âge, d'accord. Exactement. Oui. Pour l'incubation. La personne aussi, il fallait qu'elle soit au chômage ou en difficulté ou occupant un emploi précaire. Pour l'accélération, d'autres paramètres.
Mais principalement, l'objectif de ce parcours, c'est la création ou le maintien d'emplois pour les jeunes. Donc la création pour ceux qui sont dans une situation précaire et donc démarrer un nouveau projet et puis la pérennisation peut-être d'un projet ou d'une ébauche de projet qui a commencé à voir le jour pour l'accélération, c'est ça? Même un peu plus. Nous avons des structures qui travaillent depuis un moment ou qui ont déjà une bonne expérience. Ça nous donne donc combien pour le premier parcours, combien de projets pour le premier parcours et combien de projets pour le deuxième? Donc nous avons en total 47 potentiels grantees. Donc 39 pour le parcours d'incubation et 35 pour le parcours d'accélération. Très bien. Et ce qui s'est passé donc le 3 et 4 octobre dernier, c'était quoi? C'était le coup d'envoi? Le coup d'envoi justement officiel, ou ce qu'on appelle nous en interne un atelier d'orientation. Parce que le marathon de la sélection a démarré depuis le mois de mars-avril. Oui. Donc avec la présélection, nous avons eu la présélection de plus de 200 candidats qui ont été appelés à pitcher devant un jury, des membres de jury diversifiés, de l'équipe, des structures d'accompagnement avec qui nous travaillons sur cet axe principalement, ainsi que les membres des deux ministères. Donc c'était une première phase de pitch où on a sélectionné 136 structures pour entrer justement ou entamer le process de formation, de diagnostic, ça allait de différentes sessions d'accompagnement et préparation au dernier pitch. Donc tout ça, les entretiens finaux ont eu lieu entre juillet, août et septembre, où nous avons fait la sélection finale de ces 74 structures. Et justement, le 3 et 4 était un peu le lancement officiel avec les prochaines étapes et les différentes notions. Donc déjà, les présélectionnés, même si ceux qui n'ont pas été retenus à la fin, ont pu quand même bénéficier d'un diagnostic, d'un pré-accompagnement qui pourra aussi leur servir à ajuster peut-être leurs idées pour éventuellement participer ultérieurement. C'est ça, il y avait un travail sur les business plans, il y avait quelques aussi études de marché. Ça varie entre les structures d'accompagnement, d'ailleurs que je salue par la même occasion. Nous avons 3 structures d'accompagnement, des experts qui nous accompagnent dans cette phase, Seed Tunisie, Red Start et Westerwelle Foundation. Excellent. Alors la suite, Rad, une fois qu'ils sont, donc on a les 35 d'un côté, les 39 de l'autre, c'est un parcours sur combien de temps et qu'est-ce que vous offrez concrètement? Est-ce que c'est un accompagnement plutôt technique, financier, logistique, administratif ou le tout à la fois? Le tout à la fois, justement. C'est un appui technique et financier. Oui. Donc la partie finance, donc justement la prochaine étape imminente est celle de la contractualisation pour justement pouvoir débourser les premières tranches et les premiers paiements, qui sera suivi d'un accompagnement technique par l'équipe de Marlomine, mais également par les structures d'accompagnement selon les besoins spécifiques de chaque structure. Est-ce qu'il y a une durée précise pour l'accompagnement ou c'est du cas par cas? Non, tous vont bénéficier de cet accompagnement sur la durée du contrat, du coup jusqu'à septembre-octobre 2026. Donc c'est quasiment une année d'accompagnement de proximité, on va dire, pour que ces projets arrivent à bon port. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais comme ça, par curiosité, quel type de projet on a, même s'ils sont bien sûr dans la thématique de la culture et du sport, mais un petit exemple comme ça d'idées de jeunes qui vous ont été présentées. Nous comptons par exemple des espaces culturels, plusieurs centres culturels dans les régions, j'imagine. Exactement, enfin c'est presque dans tous les gouvernements. Quelques gouvernements n'ont pas eu la chance d'être représentés. D'accord. Mais voilà, on parle de centres culturels, on parle d'activités outdoor et événementielles, beaucoup d'ailleurs dans ce sens. Qu'est-ce qu'on veut dire par activité outdoor?
Toutes les activités d'événementiel Dans des espaces publics? Oui, dans les forêts, dans toutes ces activités. Ok. Téléologie, tout ça, dans ce sens. Donc événementiel, voilà, activités dans des espaces publics, espaces culturels. Audiovisuel, médias, technologie, les apps, dans ce sens, culture au sport, dans les deux domaines. Et voilà, donc un peu de tout. Excellent. Alors, dernière question peut-être sur le profil. Je sais que c'est 74 projets, donc on ne peut pas avoir un profil général, mais c'est plutôt voilà, quel genre de participants ou des bénéficiaires vous avez? Est-ce que c'est voilà, une moyenne d'âge en dessous de 35 ans? Est-ce que c'est des jeunes éduqués, pas éduqués, qui ont eu des expériences dans l'entrepreneuriat ou c'est une première expérience? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez retenir un petit peu d'un overview par rapport à ces projets retenus? Déjà, nous parlons de personnes très motivées, avec une détermination incroyable. Pour l'incubation, oui, il y avait la condition de l'âge. Oui. Donc oui, nous avons des jeunes... Déjà, on a 50% donc qui ont moins de 35 ans. Voilà. Ok. C'est ça. Voilà, avec des backgrounds différents, des profils différents, des études académiques au moins, donc ça dépend des projets. Pour l'accélération, c'est un autre type. Donc c'est des structures qui sont établies, qui travaillent dans la culture ou le sport depuis un moment. Oui. Votre objectif, on va dire à court terme et à moyen terme par rapport au projet Marloumine, Rada? Comme j'ai dit en fait au début, pour ce programme ou pour le Marloumine en général? Restons sur Marloumine. Pour Marloumine, le principal, c'est de créer plusieurs opportunités d'inclusion aux jeunes. Oui. Donc tout dépend des axes d'intervention où nous agissons. Donc on parle d'espaces, de structures plus inclusives, de cogestion, de participation des jeunes, d'inclusion économique. Donc si nous arrivons à travers tous les axes du projet à changer ou à orienter quelques trajectoires de vie, donc tant mieux. Bah, écoutez, c'est excellent en tout cas pour cet axe-là. C'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion de discuter ou d'aborder tout le programme. Là, on a fait un petit focus sur ce projet Marloumine qui a été officiellement lancé les 3 et 4 octobre dernier avec 74 projets d'entrepreneuriat dans la culture et le sport, 2 parcours différents, un parcours d'incubation et un autre d'accélération. Donc on ne peut que souhaiter une arrivée à bon port pour ces projets. Merci beaucoup, Rada, de nous avoir présenté ce projet et puis bon courage à tous les participants. Je rappelle que vous êtes directrice de programme au British Council Marloumine, donc British Council qui fait partie du trio du consortium de mise en œuvre de ce programme initié par l'Union européenne et le programme You for Youth. Voilà, j'espère que je ne me trompe pas. C'est ça, avec les ministères tunisiens des affaires culturelles et de la jeunesse et des sports. Et de la jeunesse. Voilà, exactement. Voilà, j'ai cité tout le monde. Merci beaucoup, bon courage. Et félicitations aux lauréats. Mais, bah oui, bien sûr. Merci, au revoir. Encore une fois.